Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du TechNap News qui retrace l'actualité de l'impression 3D du mois qui vient de s'écouler. Alors à peu près, parce qu'il y a des news que je vais donner qui datent d'un mois un peu avant, et puis je vais parler aussi de choses qui viennent d'avoir lieu maintenant. Donc on va dire que c'est à peu près. Toujours est-il que je vais commencer par cette première news qui nous vient de la Rice University, qui est une université américaine du côté de Houston, qui a mis en place du bois imprimé en 3D à partir de ses propres composants naturels. Alors, il ne s'agit pas ici de filaments chargés en bois, mais il s'agit ici d'une espèce d'encre qui est basée sur l'eau et qui est fait avec de la lignine et de la cellulose qui sont les éléments fondamentaux du bois. Alors ils signalent dans leur article que cette encre permet de produire des structures en bois aux architectures complexes grâce à une technique d'impression 3D appelée écriture directe d'encre. Donc c'est à voir, pour le moment on n'a pas vraiment d'équivalent dans l'usage quotidien. Alors on n'a pas vraiment d'image ou de choses à montrer, mais quand on lit l'article, on peut voir que ce qui met en avant, c'est que les résultats sont très prometteurs et que des analyses approfondies ont été menées pour évaluer les structures de surface et internes du bois imprimé en 3D en les comparant à du bois normal. Et les résultats ont non seulement montré des similitudes étroites avec le bois naturel en termes de texture, mais aussi en termes d'odeur et de résistance. Ils ont également effectué des tests mécaniques pour évaluer la résistance à la compression et à la flexion, et ils ont relevé des résultats prometteurs qui surpassent ceux du balsa naturel. Et donc on peut le voir, encore une fois de plus, on pose les jalons, peut-être qui paraissent encore de la science-fiction maintenant, mais on pose les jalons vers un futur où les matériaux même pourront être reproduits comme ceci en 3D. Bon, alors allons maintenant regarder du côté de l'Angleterre et de l'université de Nottingham-Trent avec cette personne, Richard Arm, qui est un chercheur et qui raconte ici, dans cet article, son parcours unique de l'art visuel à la technologie médicale. Alors initialement, c'est un artiste en effet visuel pour le cinéma. Il a évolué vers la recherche en fabrication et modélisation 3D. Un jour, sollicité par un chirurgien pour créer des modèles 3D d'organes humains, il a découvert sa passion pour la modélisation médicale, c'est ce qu'il raconte dans cet article. Et en combinant des données médicales, l'impression 3D et des techniques traditionnelles, il a réussi à produire des répliques d'organes si réalistes qu'elles servent désormais à l'entraînement chirurgical. Ces créations bénéficient aux équipes d'urgence, aux écoles de médecine et aux militaires, révolutionnant ainsi la manière dont les chirurgies sont planifiées et pratiquées, tout en réduisant les risques pour les patients. La personne, Arm, souligne l'importance de la passion pour l'innovation et la collaboration interdisciplinaire à la Nottingham Trent University, où il continue d'explorer l'avenir des technologies médicales. Alors voilà, un petit article intéressant, mais je vous montre la petite vidéo, comme ça, ce sera plus sympa. I've always been inspired by artists like Michelangelo and Da Vinci, and how they were able to take anatomical forms and represent them accurately with simple tools like chisels and charcoal. But growing up in the 1980s, I knew I was a few hundred years too late for that kind of art. So after studying art and design courses at college and university, I became a visual effects artist, making models for movies and adverts and TV shows. But back then, I never thought my work in visual effects would lead me into a job where I'd be helping others to save lives. After my time in TV and film, I joined the visual arts team at NTU, working as a senior mold making and casting technician. And that's where a surgeon approached me and asked me if it was possible to create 3D models of internal human organs. He explained to me how trainee surgeons effectively watch, perform and teach these procedures with little time to reflect and repeat them. From that initial conversation, I started experimenting with traditional moulding and silicone casting techniques in new ways. Using data from patients' medical scans, 3D printing and soft materials, we began to create imitation human organs. I'm now a senior research fellow at NTU, and the human anatomy models that I create look and feel like the real thing. With the support of a team of clinicians and researchers, surgeons and trainees are now able to use my models to rehearse and perfect complex surgeries and practice new techniques. The funny thing is, I used to hate the sight of blood, but after attending human cadaver dissections, watching live surgery and imitating live anatomy, I can now look at the body objectively
as the amazing biological machine that it is. Who would have thought, from a passion of Renaissance art, that I'd be helping shape the future of medical technologies? My name's Richard Arm, and this is my research revealed. Bon, alors je ne vais pas dire cocorico parce que je suis belge et pas français, mais c'est toujours sympa d'avoir la French Tech mis à l'honneur. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une entreprise française qui s'appelle Construction 3D et qui est principalement active dans la construction en impression 3D via une espèce d'encre béton. Alors cette encre qui est fabriquée par l'entreprise Sika, bon voilà, a permis déjà de créer 3 bâtiments. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? C'est parce qu'ils viennent de créer leur 3e bâtiment qui s'appelle La Tour et qui est, à cette date, le record du monde de la plus haute tour béton en impression 3D. Alors, on la voit ici en construction, avec ce genre d'imprimante-là, et on la voit monter comme ça petit à petit. Alors c'est pas encore des tours énormes, mais on va vers un progrès. On voit comme ça que l'imprimante 3D, cette espèce d'araignée, monte progressivement sur les étages. Voilà, je trouve que c'est une news qui est plutôt intéressante. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils le font sur un site qu'ils appellent la Citadelle des savoir-faire, qui est un centre de recherche et développement de fabrication additive béton à ciel ouvert, et qui rassemble des entreprises innovantes autour de l'impression 3D et du scan 3D. Donc je lis ce qu'il y a ici, avec pour objectif commun celui de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Et alors ils disent que l'entièreté de l'espace est dédiée à la découverte immersive des applications de l'impression 3D dans tous les secteurs professionnels et éducatifs, avec une ambition, celle de permettre de loger l'humanité en apportant une solution de construction massive, écologique et économique pour les générations futures. Donc voilà, et moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette question de pouvoir utiliser moins d'énergie, recycler plus et utiliser la fabrication additive pour faire face aux défis de demain. Bon, alors ici un article que je trouve sur 3D Natives qui nous dit que une nouvelle peau imprimée en 3D facilite la repose des cheveux. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, une équipe de l'université de l'État de Pennsylvanie a développé une peau imprimée en 3D capable d'intégrer des follicules pileux à partir de tissus humains et de cellules adipeuses. Cette avancée représente une première dans le domaine de l'impression 3D en réussissant à créer une peau multicouche vivante capable de soutenir la croissance des cheveux. La bioimpression pendant l'opération permet de poser les bases pour des reconstructions faciales et crâniennes plus naturelles et esthétiques, sans cicatrices ni perte de cheveux permanente. Alors on voit ici un petit schéma qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Le processus en fait utilise une bioimprimante 3D avec 3 chambres pour mélanger la matrice extracellulaire et les cellules imprimées directement sur la zone blessée, formant ainsi l'épiderme qui joue un rôle clé dans la cicatrisation et la régulation de la température. Cette technique pourrait transformer la chirurgie reconstructive et le traitement de la repousse des cheveux chez les humains. Donc Fred, si tu nous écoutes, bon alors petite news qui fera plaisir encore à mes amis français ou pas, la Renault 5 E-Tech EV ou E5, je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, a été dévoilée par Renault et c'est la version remise au goût du jour de la Renault 5, voiture mythique. Et alors ce qu'il y a de particulier, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais ce qu'il y a de particulier c'est que l'impression 3D est venue un petit peu faire coucou à la production de cette machine, puisque nombreux éléments décoratifs à clipser ou des compartiments ont été réalisés en impression 3D. Voilà, donc un exemple de plus de l'utilisation de la fabrication additive dans l'industrie à grande échelle. Alors on va avoir la tête un petit peu dans les étoiles avec cette news qui parle d'un satellite, donc Sidus Space, qui est une société, a établi des communications bidirectionnelles avec son satellite LizzieSat qui est imprimé en 3D, on peut voir l'image ici, qui se concentre sur l'observation de la Terre et des solutions de télédétection alimentées par l'intelligence artificielle géospatiale, qu'on appelle GeoAI. Oui, la phrase est un peu compliquée, mais voilà. Le LizzieSat, imprimé en 3D, donc, a été développé avec la technologie de Markforged, en utilisant le matériau Onyx FRA retardateur de flamme pour produire la structure du bus avec une résistance similaire à celle du métal tout en réduisant les coûts, le poids et le temps de production. Suite à ce lancement, Sidus prévoit de lancer 2 autres satellites avant la fin de l'année.
Alors il faut savoir que, y compris l'impression et l'assemblage, Sidus Space peut fabriquer ses satellites en 45 jours. Ces satellites peuvent intégrer plusieurs capteurs facilitant la collecte simultanée de données pour soutenir l'agriculture, le maritime, le pétrole, le gaz, etc. Donc voilà encore un domaine où l'impression 3D met aussi le bout de son nez. Bon, alors maintenant on va parler un petit peu sport avec basket, hein, et je ne pouvais pas ne pas parler de cette news-là, on en a entendu parler partout. L'équipementier Wilson, très connu pour ses ballons de basket, présente ici une innovation révolutionnaire dans le monde du sport avec son ballon sans air, le Airless Gen 1, marquant une évolution majeure depuis le prototype Airless dévoilé en 2023. Conçu avec une structure en polymère imprimée en 3D qui élimine le besoin de gonflage, ce ballon respecte les spécifications de performance d'un ballon de basket réglementaire en termes de poids, de taille et de rebond. Avec un design futuriste incluant des lobes ressemblant à des panneaux et à une structure de couture avec des trous hexagonaux pour laisser passer l'air, chaque ballon est livré dans un étui Pélican Premium avec un support d'affichage miroir et une étiquette de bagage personnalisée imprimée en 3D. C'est tout un programme, hein. Donc voilà, on le voit ici comme ceci. Alors il faut savoir que le succès de ce ballon a été immédiat, il s'est vendu intégralement, hein. Le stock a été épuisé en 2 heures, démontrant ainsi l'engouement et la demande significative pour ce produit innovant. Wilson a repoussé les limites de l'innovation avec une géométrie raffinée, incluant de nouveaux canaux perforés et une structure de treillis améliorée par rapport au prototype. Alors on le voit ici, hein, le Airless Gen 1 était disponible, puisque maintenant il n'y en a plus en stock, bon ça reviendra, était disponible en 3 couleurs personnalisables, le jet noir, le naturel et le marron, soulignant ainsi le potentiel de personnalisation du processus d'impression 3D. Alors, sachez, si vous êtes intéressé, que le fichier, alors je ne sais pas si c'est le fichier en lui-même ou une reproduction de quelqu'un qui a fait un fichier qui ressemble, mais en tout cas, j'ai vu passer ce STL et je me suis dit, tiens, il va falloir que j'essaye de l'imprimer moi aussi, donc on peut le trouver si ça vous intéresse. Alors rendons-nous du côté de la Corée où on va retrouver la première transplantation au monde d'une trachée imprimée en 3D. Alors c'est une procédure qui a donc été réalisée à l'hôpital Sainte-Marie de Séoul et une femme dans la cinquantaine à peu près avait perdu une partie de sa trachée suite à une chirurgie pour retirer un cancer de la thyroïde. La nouvelle trachée de la patiente a été construite à partir de cartilage et de revêtements muqueux en utilisant des cellules nasales et des cellules de cartilage provenant d'autres patients obtenus lors de procédures médicales antérieures. En plus de ces éléments biologiques, la trachée imprimée en 3D contient du polycaprolactone, PCL, désolé, pour le soutien structurel ainsi que de l'encre biologique. Le PCL devrait durer 5 ans, période durant laquelle il est espéré que l'organe artificiel aidera le corps de la patiente à régénérer sa propre trachée avant sa biodégradation. Cette avancée représente une révolution potentielle dans le traitement des patients atteints de cancer de la thyroïde, d'anomalies congénitales ou de traumatisme de la trachée, surtout parce que les traitements existants après l'ablation de la trachée ne peuvent pas restaurer l'organe d'origine et sont compliqués et dangereux. L'un des points forts de cette procédure est que la patiente n'a pas eu besoin de médicaments immunosuppresseurs et, 6 mois après l'opération, la trachée non seulement cicatrisait bien, mais de nouveaux vaisseaux sanguins commençaient à se former. La trachée a été conçue sur mesure en moins de 2 semaines à partir de données CT et IRM de la patiente et l'implantation a pris une demi-journée. Ce succès est le fruit d'une collaboration entre l'Université catholique de Corée, l'Université de Gachon et TR Biofab, une entreprise d'ingénierie biomédicale. Alors on le voit, ce développement ouvre des perspectives optimistes pour l'avenir de la bioimpression 3D, non seulement comme une solution potentielle à la pénurie d'organes pour les transplantations, mais aussi en tant que pont entre les dispositifs médicaux classiques et les transplantations d'organes. Bon alors petite news pour vous parler de la mise à jour, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne ici, vous voyez. Mais en gros, Bamboo Lab, on le savait, enfin vous le saviez peut-être, avait un problème avec leur bambou A1 et le plateau chauffant. Et ils ont fait un rappel de produit. Et ici on a une petite news qui nous explique en gros ce qui va se passer pour la suite et le compte rendu. Alors bon, vous pouvez aller voir la vidéo pour avoir plus de détails. Mais en gros, ils vont commencer à envoyer les plateaux chauffants d'ici la fin de ce mois de mars. Et la A1 nouvelle version devrait être disponible à partir du mois d'avril. Alors, nouveauté machine
marquante des dernières semaines, c'est la Kiddy Q1 Pro. Alors vous avez pu voir hein, sur ma chaîne, elle est sortie le jour de l'annonce, hein, vous pouvez avoir la vidéo ici si vous voulez la découvrir en détail, mais on a donc une machine avec une taille d'impression d'à peu près 25 cm sur 25 cm sur 25 cm, en chambre fermée, un petit peu la petite sœur de la Kiddy X-Max 3, et c'est une machine que moi j'ai vraiment appréciée et qui offre quand même pas mal de possibilités et pour le moment pour un prix qui est plus que défiant toute ton concurrence. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez voir en détail, n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo. Bon alors, autre nouveauté à venir, nouveauté entre guillemets, puisqu'on n'a absolument aucune info pour le moment si ce n'est cette image qui a fuité, d'une Sovol SV08. Alors si on regarde, on a une machine a priori en Core XY, alors, c'est pas parce qu'elle est dans un caisson comme ça que c'est du Core XY obligatoirement, hein. A priori en Core XY. Bon, voilà, je suppose qu'on va avoir une énième itération de la P1P et autres machines, à voir ce que ça donne du côté de chez Sovol dans les semaines à venir. Bon, alors du côté des nouveautés machines, chez Creality, on a la Ender 3 V3 qui a également été annoncée et mise à disposition sur le marché. Alors je n'ai pas testé cette machine, j'avais testé la Ender 3 V3 SE ou KE, ou je sais plus, ou les deux. Voilà, je teste trop de machines, je crois. En tout cas, voilà, on a eu sur une machine qu'ils appellent une Core XZ. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ce n'est qu'une énième itération de plus d'une Ender 3 sur le marché. Donc, je commence à m'y perdre un petit peu dans la gamme. Donc voilà, hein, probablement une machine sympa. En tout cas, j'aime bien le look. Ça, je dois bien l'avouer. Bon, alors, au niveau des nouveautés logicielles, on a particulièrement 3 nouveautés à marquer. En tout cas, elles sont pas toutes sorties, mais donc qui ont été annoncées. Premièrement, Shi2Box 2 basique est enfin sorti. Alors, j'ai également sur ma chaîne, vous retrouverez ici une vidéo découverte prise en main si vous en voulez plus. Mais en gros, c'est toujours cet excellent slicer gratuit qui vient avec des fonctionnalités héritées de sa version Pro. Et franchement, pour moi, c'est une excellente manière de pouvoir imprimer en résine. Toujours du côté des slicers, on a Orca Slicer qui est passé en version 2. Là aussi, encore, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour plus de détails. Mais on a pas mal de nouveautés et ça reste maintenant toujours l'un des slicers de référence, qu'on utilise une machine sous clipper ou non. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, autre nouveauté, c'est Litchi Slicer qui vient avec la version 6 en bêta public. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher ça hein, sur le Discord de Litchi Slicer. Et donc voilà, hein, on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien le Litchi Slicer pour la version résine. Pour la filament, je suis un petit peu plus réservé. Mais en tout cas, voilà. Plutôt sympathique et parmi les nouveautés, j'ai pas encore regardé, je ferai probablement une vidéo à l'occasion dessus, mais c'est toujours sympa quand on a une version majeure d'un nouveau logiciel, enfin d'un logiciel. Alors du côté de Kickstarter, pour le moment pas beaucoup de projets liés à l'impression 3D, si ce n'est cette Frozen Arco, hein, donc on en a déjà entendu parler, c'est la fameuse imprimante FDM Core XY qui va vite sous clipper, multicouleur, etc. de chez Frozen. Frozen très connue et très compétente dans le secteur de l'impression résine. Ici, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, vous voyez, je n'ai pas encore soutenu le projet. Bon, là, je suis pas connecté, donc vous l'aurez pas vu. J'hésite. Hein. J'ai essayé de pouvoir tester cette machine avec ma casquette de youtubeur, mais ils ne me répondent pas. Je ne dois pas encore être un assez grand youtubeur, mais du coup, je suis un peu frustré parce que j'hésite, j'ai envie quand même de l'essayer. Donc voilà, je ne sais pas encore, je verrai. Pour le reste, si ça vous intéresse, c'est sur Kickstarter, n'hésitez pas à aller rechercher ça. Bon, et avant de vous quitter, petite annonce personnelle, hein, et petite annonce, c'est bien le sujet. J'ai lancé un groupe sur Facebook hein, qui s'appelle le marché du maker, le marché franco-belge du maker, pour permettre d'acheter et vendre tout le matériel d'occasion lié à l'impression 3D, la gravure laser, etc. Évidemment, ce genre de groupe a du succès, fonctionne et marche que quand il y a du monde et du monde qui participe. Pour le moment,
En quelques jours, nous sommes 226 membres et c'est déjà un super chiffre, mais cette communauté ne demande qu'à vivre encore plus grâce à vous. Donc je mets un lien en description, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Vous pouvez chercher des choses, hein. Vous pouvez mettre un message disant je cherche une J1S comme vous le voyez ici. Vous pouvez vendre des trucs, tout ce que je demande c'est que ce soit pas des professionnels qui vendent des produits neufs. Voilà, c'est tout. Pour le reste, c'est une communauté qui ne demande qu'à grandir. Allez, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, pouces, like, etc. Et je vous dis à la prochaine.